Clara a donné son dernier avertissement à Jonathan puis s'est éloignée. Et vous pouvez voir que Lady ou Madame Thérèse et Benny observent et attendent de voir ce que Monsieur Jonathan va faire et dire. Non, vous ne pouvez rien faire. Partez simplement. Nous n'avons pas besoin de vous ici, et ne revenez jamais. Bon retour. Bon retour. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. Regardez-la du début à la fin car il y a beaucoup de choses ici que je vais vous expliquer. Alors continuons. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Maintenant Jonathan, maintenant lève la tête et Lady Thérèse se fait dire par Benny, « Regarde, as-tu entendu ce que ma mère vient de dire? As-tu écouté ce qu'elle a dit? Utilise tes sens car cet homme ne vaut pas la peine d'être défendu et elle s'éloigne. » Et quand elle s'éloigne, Thérèse est dans l'indécision. Que va-t-elle faire? Elle se demande, comment puis-je aider ce mariage? Je suis venue ici pour sauver ce qui restait, mais on dirait que j'essaie de le faire. Les choses s'effondrent de tous côtés, et elle ne sait pas quoi faire d'autre. Elle réfléchit intensément, mais désolée. On dirait que vous avez été, on dirait que vous avez rencontré et caché un obstacle. Mais voyons comment cela se passe car cela révèle des choses intéressantes. Maintenant nous voyons que la journée est passée et c'est plus tard dans la journée, et Benny faisait le tour de la maison. Puis soudain son père s'est arrêté dans le camion et a dit, attendez là, attendez là. Il lui a maintenant dit d'attendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tout ce que je viens de voir se passer? Je pensais que tu avais dit que toi et ta mère n'étiez pas en bons termes, mais c'était quoi tout ce drame que j'ai vu? Le gars est en train de se réveiller à la réalité qu'il pensait être ce qu'il pensait. Mais non, 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 Benny joue la comédie. Et maintenant elle doit avouer et dire, eh bien, vous savez, elle l'a encore enveloppé dans un autre mensonge. Je dis que eh bien. Je viens de réaliser qu'être en mauvais termes avec ma mère ne va pas être à mon avantage. Ça va être à mon désavantage. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si je m'en tiens à ce que tu as dit, oh, si je reste en mauvais termes, la faim me tuera dans cette maison. Je ne vais pas trouver quelque chose à manger. Et d'ailleurs, qui va aider? Qui allait même aider Mama Teresa? Tante Teresa, si j'avais dû compter sur toi, personne n'allait aider. C'est vraiment un jeu risqué. Donc il n'y a pas moyen. Je ne peux pas me permettre de me battre avec mon aide du destin. Donc c'est très, très important que je me réconcilie avec ma mère. Maintenant elle a dû trafiquer ma route, mentir, et a finalement atteint l'arrêt de bus où maintenant, papa, nous sommes sur la même longueur d'onde, moi et maman. Donc désolé, je ne suis plus de ton côté. Il a maintenant dit, qu'est-ce que tu essaies de faire? Essaies-tu de me ridiculiser? Essaies-tu de me ridiculiser ou quoi? Ce n'est pas à propos de ça. Si je reste avec toi et toi seul, je vais simplement mourir de faim. Et d'ailleurs, si tu veux que je sois de ton côté, subviens simplement à mes besoins de base. Et j'ai dit, toi, tu es une traîtresse. Peut-on même planifier quelque chose avec toi et le voir se réaliser? Oh, désolé. Il n'y a pas d'amis, ou d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Et c'est exactement ce que Betty te montre. Maintenant, papa, si tu es capable de subvenir à mes besoins, je serai de ton côté et t'écouterai, mais avant cela, désolé. Et j'ai dit, toi, tu es une honte. Tu es une déception. Il a maintenant ouvert sa main, et l'a insulté. C'est le comble. Tu as ouvert tes doigts et insulté ta fille d'une manière si méchante et abusive. Oh non, c'est le comble. Tu es totalement une honte en tant qu'homme. Et je te le dis, en tant que père, tu ne te comportes pas bien du tout, Jonathan. Je ne vais pas te soutenir car comment peux-tu ouvrir tes doigts et maudire ta fille? C'est le gros mot que tu viens de dire. C'est vraiment mal, vraiment mal. Ce n'est pas un bon exemple de ce qu'un père devrait faire. Tu devrais réaliser que ta fille te dit les faits qu'elle va simplement mourir de faim si elle reste avec toi. Elle a maintenant dit, ok, si tu penses que je suis une déception, pas de problème, pas de problème. Mais je ne peux pas me battre avec mon aide du destin. Il a maintenant dit, ok, tu me parles comme ça? Tu me parles comme ça? Donc maintenant ta mère est devenue ton aide du destin, hein? Ok, on verra comment ça se passe dans cette maison. Il est maintenant monté à l'étage. Le matin est arrivé.
Le lendemain matin est arrivé et voyez ce que nous voyons sur la table. Oh, nous voyons des bananes, et nous voyons des flocons de manioc, aussi connus sous le nom de gari, avec de l'eau et du sucre et du granit. Et il semble qu'il passe un bon moment avec son sulfure de calcium. Pendant ce temps, Teresa le regarde et essaie simplement de suivre le courant. Mais elle sait que c'est mal. Puis Lady Benny descend et salue tout le monde. Elle dit, « Bonjour, Benny, comment vas-tu? J'espère que tu as bien dormi. Tout va bien pour toi ?» Elle n'a même pas pu continuer à parler car elle était comme, « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle regarde la table et tout ce qu'elle peut voir et ce qu'elle ne veut pas voir. Et puis elle dit, « Est-ce que c'est ce que nous allons avoir pour le petit déjeuner ?» Et puis elle regardait. Je pensais que j'étais comme, « Pourquoi tu regardes comme ça ?» Alors attends une minute. Est-ce que c'est ce que nous allons avoir pour le petit déjeuner? J'ai dit, oui, c'est ce que nous allons avoir pour le petit déjeuner. Tu ferais mieux de t'asseoir et de prendre ton petit déjeuner. Et genre, non, ce n'est pas ok. Ce n'est pas ok. C'est vraiment, vraiment dégoûtant. Comment peux-tu me dire qu'elle prend du gari pour le petit déjeuner? Elle a maintenant dit, oh, oui, c'est ce qui est disponible pour le moment. Elle joue simplement la comédie. Teresa n'apprécie pas du tout cela. Elle doit simplement jouer la comédie. Elle doit suivre le courant. Mais ici, Benny ne peut pas suivre le courant. J'ai dit, quoi? Papa, je ne te demande même pas pour le déjeuner. Je demande juste un repas décent. Je peux manger pour me soutenir à travers l'école. Elle ne dit pas, pourquoi parles-tu à ton père comme ça? Ne parle pas à ton père comme ça. Il a dit, regarde, mais vraiment, tu ne te comportes pas bien en tant que père. Comment peux-tu ne pas me fournir ce que je mangerai? Il a dit, arrête ça. C'est ton père. Arrête de parler comme ça. Il a dit, mais il devrait se comporter comme un père. Ce n'est pas ok. Comment peux-tu me dire de boire du gari le matin? Non. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle maman est partie. Ne peut-il pas simplement continuer à partir d'où elle est partie, et faire toutes les autres choses qu'elle faisait? Non, c'est inacceptable. Je ne peux pas accepter ça. Et puis, bien sûr, elle est sortie. Elle est sortie du scénario. Elle ne pouvait pas supporter ça. Elle n'a pas pris de petit déjeuner. Alors que va-t-elle faire? Bien sûr, elle a de l'argent avec elle. Elle a de l'argent avec elle. Donc parce qu'elle sait quoi faire et puis tu frappes à la porte de Benny. Benny. Oh, oui, il n'est pas. Elle ne va pas t'écouter. Et il y a comme, que se passe-t-il ici? C'est vraiment en train de se délabrer. C'est vraiment en train de s'effondrer. C'est vraiment en train de partir à volo. Et il dit, tu vois? Tu vois comment ma fille me parle? Tu vois comment elle me parle? C'est ce que je dis. Non, ne t'inquiète pas. Calme-toi.